يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Donc là, l'importance de l'écrit au niveau du droit musulman. Alors, quelle est la configuration aujourd'hui du droit de l'écrit en droit commun? Je parle de polygamie. Il vient de pénétrer sur la scène du droit de l'écrit au Maroc, en l'occurrence, la portée et la nature juridique de ces actes. Alors, quelle est la qualification juridique aujourd'hui de l'acte qui est rédigé par l'avocat? Et dans un deuxième temps, on va essayer de se poser la question sur l'étendue de la responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes. Alors, premier point, le cadre légal. Alors, il y a un cadre général prévu par la loi qui régit la profession. Aujourd'hui, l'avocat, en plus de la défense, en plus de sa mission de défense et de représentation des justiciables, aussi bien devant les tribunaux, mais également devant les administrations, il a une autre mission. Alors, cette mission, c'est celle de la rédaction des actes, des contrats de façon générale. Alors, cette mission a été prise, le reste, à travers les 4 textes de loi qu'on a vus, l'avocat a le droit de rédiger les actes en matière immobilière. Alors, après cet aperçu général sur l'acte d'avocat, qui est donc prévu par la loi qui régit la profession, et après cet aperçu sur les textes spéciaux en matière immobilière, qui donnent droit à l'avocat, à côté des autres professionnels de droit, de rédiger des actes en matière immobilière, il y a quelques questions qui se posent aujourd'hui. Un acte social privé, à forme particulière, ou c'est un acte authentique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 courants aujourd'hui au Maroc. Il y a ceux qui disent que c'est un acte authentique, et il y a ceux qui disent que c'est un acte social privé, mais à forme particulière. Alors, l'acte d'avocat, pour moi, il a ses propres caractéristiques. Les formalités exigées au niveau de la loi et la procédure qu'on exige de l'avocat, ce n'est pas la même qu'on exige quand il s'agit d'un notaire. Donc, cet acte, il a ses propres caractéristiques, ses propres qualités, ses propres formalités. D'après ma réflexion personnelle, au regard des discussions sur la nature juridique de l'acte rédigé par l'avocat dans le domaine immobilier, en matière immobilière, donc, pour ceux qui disent que c'est un acte authentique, et comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine jurisprudence, mais qui reste bien évidemment une jurisprudence de première instance, reste bien évidemment à confirmer par les cours de 2e degré, donc la cour d'appel, et également à confirmer par la cour de cassation. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut considérer ce genre de jugement comme une référence. Donc il y a un grand débat là-dessus. Donc il y a ceux qui disent que c'est un acte authentique, c'est un acte social privé. Et moi, le mot de la fin, je dis que c'est un acte à part entière, c'est un autre type d'acte qui vient de pénétrer la scène du droit, de l'écrit au Maroc, et on attend bien évidemment la jurisprudence où il va tirer le fil. Est-ce que vers la considération de ce genre d'acte authentique et considérer les avocats comme des notaires, chose qui n'est pas possible.